Choisir son matériel de bivouac en quelques minutes seulement? Nous sommes en début de semaine et vous prévoyez un bivouac d'ici quelques jours. Malheureusement, vous ne savez pas exactement quoi prendre avec vous. Comment ne pas faire le mauvais choix dans ses accessoires de bivouac? Comment rester en sécurité et éviter le danger quand on sort dans la nature? Car oui, une erreur dans le choix de son matériel peut avoir de gros dégâts pour vous une fois en bivouac. Mais ça, c'est si vous ne prévoyez pas à l'avance votre matériel. Avec ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo, vous pourrez partir bivouaquer en toute sécurité. Voici 3 conseils indispensables pour lister son matériel de bivouac et gagner du temps. En fin de vidéo, on vous réserve un petit cadeau. Tout d'abord, le premier élément que vous devez définir, ce sont les conditions dans lesquelles vous allez bivouaquer. En quelle saison? Quelles seront les températures? Quelle va être la météo? Combien de nuits on va passer dehors? Et oui, on connaît tous un type de randonneur qui pense qu'il n'a pas besoin de se préparer, qui est au-dessus de ça. Voyons la suite. Vous devez aussi faire des catégories dans vos équipements. Et oui, divisez vos affaires en 6 catégories. Dormir, manger, boire, transporter, hygiène et bien entendu, urgence. Maintenant qu'on a vu les bases, il est temps de parler du plus important. Premièrement, le matériel pour bivouaquer en mi-saison et en saison chaude. Voyons cela tout de suite. Le sac de couchage. Prévoyez un sac de couchage 2 ou 3 saisons. Ok, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, un sac de couchage de saison est un sac de couchage plus léger qui s'adapte aux températures de printemps et d'été. C'est tout ce qu'il y a à savoir? Non. Pour bivouaquer en saison chaude, il faut aussi réfléchir à la forme de son sac de couchage. Et là, 2 options. Le sac de couchage sarcophage ou rectangulaire. Quelle différence? Le sac de couchage rectangulaire est plus large au niveau des pieds et offre un meilleur confort en mouvement, mais favorise les pertes de chaleur, donc peut être intéressant en bivouac en été ou printemps. Mais le mieux, c'est quand même le duvet sarcophage, plus confortable et résistant. Voyons la suite. Il y a 2 autres éléments, le nombre de Q1 de votre sac de couchage, c'est-à-dire le pouvoir gonflant du duvet pour retenir la chaleur. Un sac de couchage en duvet se situe entre 600 et 850 Q1 en moyenne. Et du coup, c'est quoi le mieux pour l'été et le printemps? Eh bien, ce sont les duvets avec un nombre de Q1 moins élevé. À présent, parlons du plus important. La température confort de votre duvet. La température confort représente la situation idéale dans laquelle vous ne ressentez pas le froid en position allongée sur le dos. Il faut aussi connaître la température limite confort, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous allez devoir vous recroqueviller pour éviter la sensation de froid. Et donc pour l'été, eh bien, il faut choisir un sac de couchage plus léger, avec une température de confort qui vous permet de ne pas ressentir la fraîcheur de la nuit estivale ou printanière. Mais le sac de couchage est une chose. Voyons la suite. Le matelas. Choisissez pour l'été un matelas 2 ou 3 saisons. Vous vous demandez si un matelas 4 saisons peut faire l'affaire? La réponse est oui. Maintenant, parlons du plus important. L'abri. Là, on a 3 options. Premièrement, la tente. Prenez une tente 2 ou 3 saisons pour bivouaquer en été et au printemps. Ce sera plus léger qu'une tente 4 saisons. Quoi d'autre? Eh bien, le hamac. C'est une bonne option pour bivouaquer léger. Nous, chez Wanderando, on adore. Et pour les vrais aventuriers, le tarp. Idéal pour les températures douces, prenez un tarp de 180 par 300 ou 300 par 300. Maintenant qu'on a vu quoi prendre en saison clémente, rentrons dans le dur. L'hiver. Voyons ce qu'il faut prendre. Ensuite, on va vous offrir votre petit cadeau. Un duvet Momi 4 saisons. Qu'est-ce que c'est? 4 saisons signifie que le duvet est adapté au climat de montagne et au grand froid en hiver. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi prévoir le nombre de Q1 élevé, environ 800 à 850. Il faut aussi connaître la température extrême du sac de couchage. C'est la température en dessous de laquelle vous risquez l'hypothermie. Et quelle tente en hiver? 2 réponses à ça. Prenez une tente 4 saisons, prévue pour les températures négatives. Deuxièmement, prévoyez aussi une forme géodésique pour un ancrage au sol optimal. Si vous dormez en hamac, prévoyez un underkilt pour créer une poche thermique sous le hamac. Que faut-il prendre d'autre? Eh bien, des vêtements en laine mérino, chaussettes, bonnets et bien sûr, une couverture de survie. Et comme prévu, voici maintenant votre petit cadeau. Pendant longtemps chez Wanderando, on a eu du mal à trouver des informations pertinentes. Et c'est humain de demander conseil. C'est donc pour ça qu'on a décidé de vous faire gagner du temps avec notre e-book gratuit, les 10 commandements du bivouac pour partir en toute sécurité. Bien évidemment, si vous n'êtes pas aventurier dans l'âme et que vous préférez le confort de votre lit, c'est pas pour vous. Dépêchez-vous de télécharger le guide gratuit dans la description. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Agour Lagounac.